Bonjour, comment allez-vous? Donc, on va essayer de diviser vidéos concernant la structure cristallin sur 4 ou 5 vidéos. Donc, on a vu précédemment les différents types de structures cristallin, les cristals covalents, les cristals moléculaires, les cristals ioniques et les cristals métalliques, et les types de cohésion qui existent dans chaque type de cristal. On a défini aussi les différents paramètres pour décrire une structure cristallin, comme la maille, le réseau, la multiplicité, la compacité d'une maille, la masse volumique et aussi la coordinance. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder les différentes structures cristallines. On va commencer par un exemple, c'est les cristaux covalents. Donc c'est le cas du diamant, donc qui représente une variété allotropique de l'élément carbone, qui existe aussi dans une autre variété appelée le graphite. Donc le diamant, c'est un cristal formé d'un réseau tridimensionnel d'atomes de carbone. Chaque atome de carbone est entouré par 4 atomes de carbone disposés au sommet d'un tétraèdre régulier. Donc voici, ici par exemple, on a un carbone situé au centre d'un tétraèdre formé par ces 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Donc on remarque bien que ces 4 atomes sont situés dans des sommets dans un cube d'arête, par exemple, A sur 2. Et donc ce petit cube, c'est lequel donc on a les 4 sommets qui représentent le tétraèdre, voilà, régulier. Donc c'est une structure très solide faisant intervenir 4 liaisons covalentes simples CC. Ici on donne les différents paramètres de cette structure. Donc la longueur de liaison CC, c'est environ 154 picomètres. L'angle valenciel entre les carbones, c'est 109,28. Donc c'est l'angle en fait pour un tétraèdre régulier, 109,28. La température de fusion du diamant, c'est 3550 degrés Celsius. Sa densité est égale à 3,5. Et aussi, ici on a donné une propriété électrique. Donc c'est que le diamant est un bon isolant. Donc, d'une façon cristallographique, voilà, d'une façon graphique, comment on peut trouver les différentes dispositions des atomes de carbone. Il y a en fait un atome de carbone au sommet du grand cube. Donc, ici on a décrit la structure comme celle-ci. Donc, on a un grand cube. Sur chaque sommet de ce grand cube, on a un atome de carbone. Aussi, on a un atome de carbone au centre de chaque face du cube. Donc, du grand cube, on a sur chaque face, voilà, au centre de chaque face, on a un atome de carbone. Et aussi, le reste des atomes de carbone sont situés sur le centre de petites cubes d'arête A sur 2. Et donc, ces cubes sont les cubes hachurés comme montre la figure. Donc, ce premier cube d'arête A sur 2, à son centre, on a cet atome de carbone. Voilà, c'est au centre du cube. Pour ce cube hachuré, cet atome existe au centre de cet atome, au centre de ce cube. Pour ce cube, cet atome qui représente son centre, voilà, et sur ce cube, on a cet atome qui existe au centre du cube. Les restes 4 petits cubes sont vides à l'intérieur. Donc ça veut dire à l'intérieur, il n'y a pas d'atome de carbone. Voilà, ici on va donner les différents paramètres de cette structure. Donc la population, ça veut dire le nombre d'atomes par maille. Donc on a 8 atomes au centre du grand cube. Chaque atome sera compté en huitième, donc 8 fois un huitième. Aussi 6 atomes au centre de chaque face. Chaque atome à une face sera compté en demi, donc plus 6 fois un demi. Et 4 atomes situés au centre de petites cubes.
Donc, il existe à l'intérieur du cube. Donc, seront comptés 1. Chaque atome sera compté 1. Donc, c'est 4 fois 1. Donc, la somme égale à 8. Donc, dans la structure diamant, la population égale 8. Ça veut dire 8 atomes de carbone par maille. La coordonnance, donc c'est évident. Comme ici, on a une structure, un atome de carbone situé au centre d'un tétraèdre, ça veut dire que cet atome est entouré par 4 atomes. Donc, et ces 4 atomes sont les atomes les plus proches. Donc, la coordonnance de diamant, c'est 4. Coordonnance de carbone-carbone. Chaque atome de carbone est entouré par 4 atomes de carbone. Relation entre le rayon de l'atome et les paramètres de la maille. Donc, on a la tangence. Ici, on a ces atomes situés sur le tétraèdre sont tangentes. Il y a une tangence entre les différents atomes. Et aussi, il y a une tangence entre l'atome de carbone au centre et les atomes du réseau. Alors bien, les atomes de tétraèdre. Donc ici, par exemple, on a une tangence entre cet atome au centre et cet atome au sommet. Donc, ces deux atomes sont situés sur les diagonales du cube. Sur les diagonales du cube. Et cette distance représente le diagonale divisé par 4. Voilà. Comme il y a une tangence entre ces atomes, donc ça veut dire que la distance entre ces atomes est égale à 2 fois le rayon. Donc dr. Donc ici, on déduit que dr est égal à la diagonale, c'est racine 3a divisé par 4. La compacité, c'est le volume occupé, c'est le volume disponible. Le volume occupé, c'est le volume des atomes, qui est égal à la multiplicité de la maille multipliée par le volume d'un atome divisé par le volume de la maille. Multiplicité, on a calculé ça, il y a 8. Dans le modèle de sphère d'Ir, donc le volume d'un atome, c'est le volume d'une sphère. C'est un atome de rayon grand R, donc c'est 4 tiers pi r au cube. Et en tenant compte de la relation entre le rayon et le paramètre de la maille, on déduit que la multiplicité est égale à 34%. La masse volumique, par définition, c'est la multiplicité multipliée par la masse molaire du carbone divisée par le nombre d'Avogadro multiplié par A au cube, bien le volume de la maille.